Les amis, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que tout le monde se porte bien. Et si tu n'es pas encore abonné, que tu le souhaites, profites-en, tu cliques sur s'abonner. Et oublie pas au passage d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes nouvelles vidéos que je pourrai sortir. Donc aujourd'hui, c'est une toute nouvelle vidéo pour reparler un petit peu justement d'un produit que j'avais acheté cet été. Peut-être toute fin juillet, tout début août, que j'étais censé recevoir courant septembre, au pire première semaine d'octobre, que je n'ai toujours pas reçu. Mhm. Euh, Sachant que que la première quinzaine de novembre est quasiment finie, entre guillemets, si je puis dire ça comme ça, et que je n'ai toujours pas de nouvelles du dit produit. Alors c'est justement le produit d'un micro que j'avais acheté, avec lequel on est censé pouvoir faire de l'ASMR, et que du coup je me suis dit que du coup vraiment au niveau du micro là où on parle, le truc est un peu plus grand, donc du coup ça serait peut-être mieux peut-être pour faire par exemple du scratching dessus, ou une gratter. Euh, du coup, je me suis dit peut-être que du coup, il serait peut-être mieux dans le sens où, peut-être au niveau des réglages directement sur le micro, ça sera peut-être mieux, plus facile peut-être aussi à utiliser, et qu'après il me restera vraiment juste à acheter de quoi tenir le micro pour vraiment avoir en gros les mains libres. Euh, Après, voilà, peut-être qu'aussi ça peut venir aussi du fait que ça serait peut-être mieux du coup que je me prenne un logiciel de montage vidéo. Après, reste à savoir lequel peut être le bon, parce que je ne sais pas du tout. J'avais téléchargé un logiciel de montage vidéo sur mon PC. Le problème, c'est que quand après je veux pour mettre la vidéo sur YouTube, cela ne fonctionne pas parce qu'il faut que le formater au bon format. Il faut vraiment en gros que j'arrive à me trouver aussi un logiciel de montage vidéo où je n'ai pas besoin de ça, de formater, pour pouvoir le mettre en gros, au bon format, pour pouvoir que ça soit peut-être un petit peu plus simple, surtout quand on débute un peu dans le montage vidéo en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et alors là, bizarrement, là, juste avant de faire la vidéo, je suis quand même allé voir du coup, sur mon compte Amazon. Déjà pour vérifier un autre produit, parce qu'apparemment j'ai reçu un produit en point relais. Bon, c'est autre chose, aucun rapport du coup avec le truc. Du coup, je me suis dit, tiens, j'allais voir s'ils ont répondu. Et bizarrement, les trois messages que j'ai pu envoyer quand même depuis ce week-end, bizarrement, ils ont répondu, mais c'est en mode copier-coller. Euh, voilà, après, on se doute que Amazon ne reste qu'une plateforme qu'utilisent en gros des vendeurs. Euh, le problème, comment vous dire, c'est que le gars, enfin la personne, en gros, rejette la faute sur Amazon parce que c'est eux qui gèrent le truc. Certes, c'est peut-être Amazon qui envoie les produits, mais je sais pas, t'es censé quand même être vendeur, t'es quand même censé t'inquiéter de savoir un peu où est le problème en fait, où est le produit. Peut-être d'essayer de régler les problèmes, pas forcément laisser l'acheteur se démerder pour savoir où est son produit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors, peut-être que certains d'entre vous vont pas forcément être d'accord avec moi du fait que c'est aussi au vendeur peut-être de faire des efforts pour essayer de voir où est le produit. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a peut-être aussi un petit souci dans le sens où, bizarrement, déjà avant même que j'envoie le message, il y avait rien du tout par rapport à savoir si le produit était envoyé ou pas. Et bizarrement, des premiers messages en gros que j'ai envoyés, bizarrement, je vois d'afficher au niveau du produit en question, comme quoi que c'est en cours d'acheminement, mais que ça va être retardé au niveau de justement du dit acheminement. Bizarrement, déjà d'un, premier point. Deuxième point, bizarrement, c'est que là qu'ils ont répondu en fait à mes messages. Sachant que je les avais, entre guillemets, je sais pas si on peut appeler ça menacer, mais menacer peut-être de me renseigner peut-être pour faire une main courante, un truc comme ça. Alors c'est peut-être aller un petit peu trop loin, mais c'est vrai que des fois on a un peu besoin de mettre un petit coup de pression déjà, au moins pour avoir un élément de réponse en fait. Et aussi demander le remboursement. Moi perso de base ça me dérange pas d'attendre s'il y a des délais qui se rallongent, euh, parce que là notamment nous sommes on va dire en crise sanitaire encore.
Ou bah, c'est vrai qu'avec le confinement, du coup, ça peut retarder le produit. Perso, à ce moment-là, moi, ça m'a jamais dérangé en fait. Euh, mais là, en fait, le problème, en gros, c'est qu'ils peuvent même pas remettre ça sur le dos en fait de base du confinement, dans le sens où bah, c'était fait déjà avant. Justement, j'en avais un petit peu profité à ce niveau-là, en me disant que ça serait peut-être un petit peu plus rapide, sachant que déjà au moment où je l'ai commandé, déjà le délai était long. Puis c'est surtout en fait le truc que moi, enfin moi en tant qu'acheteuse, que tout acheteur peut très bien, euh, je pense le comprendre, c'est qu'à un moment donné, on a peut-être besoin de savoir où est le produit, peut-être d'avoir quand même un minimum de communication. C'est ça aussi que j'étais en train de chercher en fait. À un moment donné, quand on est censé le recevoir à telle date et que à un moment on le reçoit pas, euh, voilà où il le suit en fait. C'est juste aussi ça que je reproche en fait là du coup aux vendeurs, c'est l'absence vraiment déjà de communication. Et puis, je sais pas, à un moment donné, tu laisses pas non plus ton acheteur, une fois que tu as, encaissé l'argent du produit, euh, de le laisser comme ça, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou ce que j'essaye de vous faire comprendre. C'est qu'on peut pas le laisser à un acheteur comme ça à un moment donné. Si l'acheteur galère pour essayer de savoir où est son produit, chose qui est tout à fait normale, dans le sens où bah, on n'a pas toujours rien reçu, qu'on n'a pas de nouvelles, qu'on a dépensé du coup bah, de l'argent et que bah, du coup on voit pas la couleur du produit en fait. Je sais pas si vous voyez le truc et tout. Je pense que moi de mon côté, c'est même pas de l'énervement, c'est de l'agacement parce que en gros, l'acheteur certes utilise une plateforme, n'est peut-être pas forcément certes responsable des envois. C'est même pas ça en fait moi qui va me poser problème, c'est le fait qu'à un moment donné, quand tu vois vraiment un acheteur, certes, je vais me répéter parce que c'est vraiment ça m'agace à un point. Pourtant, j'essaye quand même de parler calmement, sans forcément m'énerver, parce que ça sert à rien. Euh, c'est de laisser à un moment donné vraiment l'acheteur comme ça, sans élément de réponse. Je sais pas, moi, je suis vendeur. Je vois que j'ai un de mes clients qui essaie de me contacter parce que le client en question n'a toujours pas reçu le produit alors qu'il était censé le recevoir, n'a pas d'élément de réponse. Euh, à un moment donné, même si nous, de notre côté, on contacte du coup Amazon pour savoir où est le problème, à un moment donné, c'est peut-être d'essayer aussi de son côté en tant que vendeur de contacter pour essayer d'avoir quelque chose. Pour moi, c'est ça aussi le service client. C'est moi, pour moi, là, pour le coup, c'est très mauvais niveau, on va dire relationnel vendeur-acheteur en fait. Parce que nous, on essaye de faire, de contacter, je sais pas, à un moment donné, il faut se poser des questions en fait. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire et à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, si tout va bien, j'aurai sûrement, peut-être, sachant que demain c'est férié, du coup, euh, j'aurai peut-être, du coup, ma commande de Génération Souvenir, peut-être dans la semaine, peut-être, au pire la semaine prochaine. Si jamais je vois que je l'ai pour faire la vidéo ce week-end, je vous la ferai. Mais en tout cas, même si je l'ai la semaine prochaine, j'attendrai quand même le week-end pour pouvoir faire peut-être tranquillement justement bah, l'ouverture du colis. Et puis bon, bah, on va faire du coup la petite vidéo, pourquoi pas, dégustation pour voir. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. N'oubliez pas le petit like.